Salut les amis, alors on est le jeudi 31 octobre, 17e jour sur le GR1. Là il est 6h moins 20, bon j'ai fini de ranger les affaires. J'ai mis le sursac parce que ça commence tout juste à pleuvioter. Bon a priori ça devrait s'arranger dans la journée ou tout du moins être pas trop pluvieux. Je me remets en marche. Bon, il est 6h30, je me fais une petite pause là sur mes rondins de bois. J'ai dû faire à peu près 3 km en 1 heure. Bon, en forêt on n'avance pas vite, puis la nuit et au petit matin comme ça, c'est normal. Je respecte mon corps, je laisse le temps de se réchauffer. Donc le GR doit repartir là, je viens juste de le rattraper en fait, vu que je l'avais quitté pour la nuit. Ma foi, atmosphère sympa. J'entends les animaux dans la forêt, mais j'arrive pas à les voir. Ils sont plus malins que moi. Bon là il est 7h. J'ai fait un peu plus de 3 km en 1h15. Bon, avec les raccourcis de Runtastic, parce que forcément là je suis en forêt, donc il coupe tout droit souvent. Le jour devrait pas tarder à se lever. Voilà. Bon, c'est assez vallonné la forêt de Carnel. Elle culmine à 210 mètres. Il y a des bonnes petites côtes. Bon là forcément ça écrase un peu avec le téléphone, mais voilà, donc avis aux amateurs de grimpettes, il y a de quoi se faire plaisir. Bon, il est 10h, j'ai fait 11 km. Là je me dirige vers l'Isle-Adam en fait. Je pense y être pour midi. Je pense qu'il doit me rester 6-7 km peut-être. Voilà, et puis comme ça je pourrais faire une petite charge et me reposer, me restaurer. Bon, j'arrive sur l'Isle-Adam, il est 11h45, donc je suis bien au niveau des horaires, nickel. Voilà, je longe l'Oise. On est presque 14h, j'ai fait 18 km 5, là j'ai pu manger et puis charger mon portable. Je vais quitter l'Isle-Adam et puis c'est reparti. Bon, il est 16h10, j'ai fait plus de 24 km. Là je quitte Nesles-la-Vallée. Je suis dans le parc régional du Vexin. Je vais contourner Pontoise en fait par le nord. Et bon, je pense que je serai pas loin des 30 km aujourd'hui. Je vais essayer de me trouver un bivouac en forêt. Normalement il y a encore des petits bois là sur mon chemin. Donc on verra ce que ça donne. Il doit me rester à peu près 1h30 de jour là.
Bon, là il est 17h15, j'ai fait 28,5 km. Là je vais en fait vers le petit bois là qui doit être à 500 mètres de moi. Et puis il doit faire à peu près 2 km de long, je le traverse sur 2 km. Donc je vais m'arrêter là pour cette nuit. Donc j'aurais fait mes 30 km parce que bon, je vous le démontrerai plus tard, mais l'application Runtastic a, je pense, fait une erreur de 5 à 10% sur les kilomètres parcourus parce que en fait elle prend pas toutes les courbes, elle trace des lignes droites. Bon, il y a des fois, je vous montrerai, je traverse des points d'eau, quoi, des étangs, donc je peux vous assurer qu'avec mon sac je traverse pas surtout à cette époque de points d'eau. Donc bon, voilà, une bonne journée encore finalement, et j'espère me trouver un bon bivouac là dans ce petit bois, on verra. Bon, là il est 6h moins le quart, donc le crépuscule est en train de tomber. Bon, je me suis trouvé un petit coin là, c'était pas évident ici. Voilà, je vais m'installer là. Bon, j'ai fait presque 30 km. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, il prévoit de la pluie demain, après-demain, je crois. Cette nuit, il prévoit des risques d'averse à partir de 2h, 3h du matin. Ce que je vais faire, je vais m'installer quand même à la Belle Étoile et puis je vais mettre mon réveil toutes les heures à partir de 2h, 3h du matin. Et puis s'il se met à pleuvoir, je remballerai plus tôt et puis je partirai plus tôt. Là je me suis mis à l'aplomb en fait 2 chênes et ils ont encore leurs feuilles. Et du coup ça va me laisser un petit quart d'heure si jamais il commence à pleuvoir, un petit quart d'heure pour remballer mes affaires avant que la pluie commence à m'atteindre, quoi.